Salut mes amis, comment allez-vous? C'est ton amie, la servante de Dieu, Rishenka Rebecca Doristil. Je suis très contente d'être à 3ABN français. Vous savez pourquoi je suis là, n'est-ce pas? Je suis là pour vous aider à être la meilleure version de vous-même. On a besoin de Dieu. Nous allons prier ensemble. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de ta gloire. Éternel, merci. Tu es un bon papa. Tu es un bon ami. Pardonne nos fautes et nos transgressions. Enseigne-nous. Nous avons besoin de toi. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus. Amen. 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 Mes amis, pour être la meilleure version de vous-même, il y a des fruits que nous avons besoin. Alors, je vais vous poser quelques petites questions. Mais le fait que je veux vous parler, j'aimerais que vous sentiez que je vous parle personnellement. Je vais vous tutoyer. Alors, c'est quoi ton fruit préféré? Je te donne un petit temps. Ça peut arriver, tu me dis, mais non, les filles sont tellement bons. Je ne veux pas dire que j'aime un seulement. Je ne veux pas dire que j'aime la mangue. Je ne veux pas dire que j'aime l'ananas, mais j'aime plusieurs filles. Mais moi également, j'aime tellement les filles, l'orange, l'ananas et tout ça. Ben, la parole de Dieu nous invite à reconnaître les filles que nous avons besoin. Mais ce n'est pas Rishenka qui l'a dit. Je vais utiliser mon ami pour vous montrer où est-ce que j'ai trouvé cette parole-là. Si vous avez une Bible en main, je vais vous inviter à l'ouvrir dans le livre des Galates. Galates 5, versets 22 à 25. Galates 5, les versets 22 à 25. Et la parole de Dieu dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Wow! Ces fruits-là sont intéressants, n'est-ce pas? Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour. J'avais parlé de l'amour, n'est-ce pas? Si on n'a pas l'amour, on n'est rien, selon 1 Corinthiens 13. Même si on a toutes les choses qui existent, si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Et vous savez que Dieu lui-même, il est amour. Alors, si Dieu est amour et Dieu veut qu'on l'imite, on doit aussi être amour. Je suis une jeune fille d'amour. Et toi-même, qui es-tu? Je suis Rishenka d'amour, parce que mon papa est un Dieu d'amour. Alors, Dieu nous a aidés à cultiver l'amour. Et vous savez ce qu'est l'amour, n'est-ce pas? L'amour est patient, l'amour tolère, l'amour pardonne, l'amour ne fait point de mal. On doit cultiver l'amour si on a Dieu dans notre vie. Et maintenant, Dieu a parlé de la joie. Ben, la joie, il y a des personnes qui disent « Je ne suis pas joyeux, je ne suis pas joyeuse parce que je n'ai pas toutes les choses que je veux, je ne vis pas à l'endroit où je veux, je n'ai pas suffisamment d'argent, je n'ai pas accompli les choses que j'aimerais réaliser. » Mais est-ce que ta joie dépend des circonstances? La joie de l'Éternel ne doit pas dépendre des circonstances. Dieu a dit, soyez toujours joyeux. Dans les bons et dans les mauvais moments, quand il pleut et quand le soleil brille,
quand la neige tombe, Dieu veut que tu aies la joie. La joie ne doit pas dépendre des circonstances. Il y a des tas de personnes qui sont riches et ces personnes-là n'ont pas de joie. Ces personnes-là ne peuvent pas dormir. Ces personnes-là doivent prendre des pilules pour s'endormir. Et pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas la joie. La joie de l'Éternel ne doit pas dépendre des circonstances. J'ai appris à être joyeuse dans les moments difficiles, dans les moments incertains, quand je ne comprends même pas comment la vie me traite, quand je ne sais pas quoi faire, je demande à Dieu, donne-moi la joie. Quand je me trouve dans les situations difficiles, dans les obstacles, je demande à Dieu de me donner la foi, de me donner la joie, parce que ma joie ne doit pas se baser sur les circonstances. Les circonstances ne doivent pas me dicter si je dois être joyeuse ou pas. Je dois me confier en Dieu. Je dois m'appuyer sur sa sagesse et lui demander de me donner la joie. La joie que personne ne peut donner. Alors je t'invite à être joyeuse. Je t'invite à être joyeux. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais le fait que tu es en vie, le fait que tu respires, tu es vivant. Vous voyez, si je fais comme ça, je peux toucher ma tête, je peux tourner ma main, je peux dire gloire à Dieu. Et même si tu n'as pas toutes les choses que tu veux, tu peux dire merci à Dieu. Il y a des personnes qui n'ont pas de main, qui sont joyeux. Pourquoi? Parce qu'ils sont en vie. Et le fait que tu as la vie, tu dois avoir la joie. Et maintenant, nous allons parler de la paix. Oh là là, la paix. La paix de Dieu, c'est quelque chose que seulement Dieu peut donner. Ça peut arriver que tu traverses des moments difficiles, mais tu as la paix. Ça peut arriver que tu n'as pas suffisamment d'argent, tu as la paix. Ça peut arriver que tout ne va pas dans ta famille, mais tu as la paix. Ça peut arriver que tu ne vis pas la vie que tu aimerais vivre, mais tu as la paix. Et je déclare au nom de Jésus que le Dieu Tout-Puissant te donne la joie, que le Dieu Tout-Puissant te donne l'amour, que le Dieu Tout-Puissant te donne la paix. On ne peut pas payer pour la paix. On ne peut pas aller quelque part puis on dit, je suis venu pour acheter la paix. Non, ça ne se fait pas. C'est quelque chose que tu dois accepter. C'est quelque chose que Dieu donne. Tu peux avoir la paix même dans les moments difficiles. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Pierre. Pierre était emprisonné, mais il adorait Dieu. Toi, quand tu n'as pas la paix, quand tu te trouves dans des moments difficiles, qu'est-ce que tu fais? Il faut prier le Seigneur. Il faut dire à l'Éternel, donne-moi la paix parce que tu sais donner la paix. Donne-moi la joie. Oui, maintenant, ça peut être dur, ça peut être difficile. Ça peut arriver que je ne sais pas quoi faire, mais je compte sur toi car tu es le Dieu qui peut donner la paix, même si je me trouve dans un moment difficile. Que Dieu te donne la paix, même si tu fais face avec des obstacles. Et maintenant, nous allons parler de la patience. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de patience. Je t'invite à être patient. Il faut être patient, il faut attendre. Quand on va à l'hôpital, on attend le médecin, on est patient. Après avoir, quand on va à l'école, on attend les résultats, on est patient. On doit apprendre à croire Dieu, à faire confiance à Dieu et à être patient. Patient de la vie quotidienne, avec nos parents, nos frères et sœurs, patient avec nos collègues, patient avec nos amis. Il faut être patient et il faut être très patient avec Dieu. Parce que quand Dieu dit qu'il va nous donner quelque chose, il va le faire. Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose pour nous, même s'il tarde, il va le faire. Alors, il faut être patient.
Ça peut arriver que tu dises, mais ça fait longtemps, j'ai beaucoup prié, mais Dieu n'a rien fait. Je t'invite à être patient, OK? Sois patient. Et la bonté, il faut faire ce qui est bon, il faut faire de bonnes choses, n'est-ce pas? Si on est enfant de Dieu, on doit imiter Dieu. La bonté, c'est quelque chose qu'on doit toujours pratiquer. Quand on peut aider une personne, il ne faut pas hésiter à le faire. Quand on peut supporter une personne, il ne faut pas hésiter de le faire. Parce que la bonté, c'est une chose que Dieu nous a demandé de faire. Et la bénignité également, il faut faire ce qui est bon. Il faut aider, il faut partager. Quand une personne est dans le besoin, si tu peux l'aider, n'hésite pas d'aider cette personne-là. Quand on aide, on réplique l'image de Dieu. Quand on aide, on montre qu'on a Jésus dans notre vie. Il faut aider. La fidélité, il faut être fidèle. Fidèle avec Jésus. Fidèle dans les dîmes, fidèle dans les offrandes. Ça peut arriver que tu vas à l'église, mais tu refuses de payer la dîme. Dieu t'invite à être fidèle. Dans les relations sentimentales, les relations amoureuses, avec ta famille, ta femme, ton homme, tu dois être fidèle. Fidèle avec tes amis. Ton travail, ce que ton patron t'a demandé de faire, il faut le faire, tu dois être fidèle. Et il faut être fidèle avec Dieu. Et il faut être fidèle avec Dieu. Il faut obéir Dieu. Il y a des récompenses, il y a des bénédictions pour ceux qui sont fidèles avec Dieu. Et il y a la douceur, il y a la tempérance. On a besoin de ces choses. Il faut savoir comment se calmer, comment se tempérer. Il faut avoir la douceur. Si vous voulez réprimander, il faut faire ça avec douceur. Il y a une façon de parler, il y a une façon de traiter ses amis. Alors, mes amis, on doit faire nos mieux de cultiver les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance et la patience. On doit les cultiver. Et le verset 25 a dit, « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » Avec l'esprit de Dieu, avec l'aide de Dieu, on peut le faire. Oui, on peut être joyeux, on peut être patient, on peut cultiver les fruits de l'esprit. Que Dieu te bénisse. Je t'invite à cultiver ces fruits-là pour être la meilleure version de toi-même. Sans ces fruits-là, tu ne pourras pas être la meilleure version de toi-même. Et si tu veux te rappeler où est-ce que j'ai trouvé ce message est dans le livre des Galates. Galates 5, les versets 22 à 25. Que Dieu te bénisse abondamment. Soyez fiers. Je veux que tu te rappelles que tu es précieux. Je veux que tu te rappelles que tu es précieuse. Tu es une princesse. Tu es une reine. Tu es un roi. Tu es béni. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Que Dieu te bénisse encore une fois.